Ok, on va recap le pied. Ok, on recap le pied d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, coming into market open. Oh, ça fait un petit peu surprendre parce que j'avais pas checké. Um, ok. C'est où ce qu'on est, ok. On est à peu près ici, sur Nasdaq, puis on est à peu près ici sur IS. Donc, on voit que dans le fond, il y a une genre d'SMT, right? Mais, mais, l'SMT, elle a lead à quand même beaucoup de chats. Fait que moi, je m'attends. Euh, je m'attends que le retest est quand même un peu fait. Donc, dans le fond, à l'open. À l'open, à l'open, à l'open. Dans le fond, on est genre dans une heure, là. Ouais. On est dans une heure. Puis il y a aussi un 15 minutes intermediate. Fait que 1 heure intermediate, 15 minutes intermediate. Et sur Yes, par contre, on a rien. On a juste intermediate là. Et on a le 30 minutes on field. Donc, tu sais, coming into market open, qu'est-ce que je peux voir? Ben, je peux voir un sweep ici, puis là, on a un SMT, puis on a une grosse réaction, puis là, c'est juste, on continue le trend, puis cet SMT-là, c'est la fin du retrace, puis dans le, ben, en fait, cet SMT-là, ici, nous confirme que c'est la fin du retrace, le retrace de cette vieille SMT-là qui était en chopant, puis là, avec la réaction, on peut confirmer toute la LR qui est ici, ok? Ou si on open eye, on va chercher ça. Puis quand on vient chercher genre le 30 minutes, on peut peut-être expect au moins un rebalance ici pour then aller plus haut. Fait que c'est sûr que coming into market open, si on open high, open low, après ça on revient, je suis down. Si par contre on fait ça, puis là on veut target plus bas, non je suis pas down puisque là ça peut être protégé, ok? Fait qu'est-ce qui se passe coming into market open? Coming into market open, je vois, il y a le Judas sur Nasdaq, comme qu'on peut voir. Il y a le Judas sur Nasdaq. On open low, mais on a vraiment, c'est tellement rapide le high close qu'on tombe ici, puis on tombe dans le 30 minutes, puis on n'a même pas d'SNT. Fait que le trade est un petit peu dog shit. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient resweep. Et là, on était rendu quand même bas. Hein? On était quand même rendu bas. Pourquoi? Parce que Yes, lui, il fallait qu'il s'en va chercher le swing low. Fait que tu sais, on était rendu quand même ici. Fait que moi, j'étais pas down de look pour euh, des longs à partir d'ici, ok? Fait que même si ce wick-là, elle aurait wické ici, puis il y aurait une genre d'entrée, j'aurais pas été si down que ça, ok? C'est que là, ici, je me dis, à ce moment, je me dis, le move du 1 minute est moins probable que le move de 5 minutes. Parce que le move de 5 minutes, quand il va se produire, on va être proche de la liquidité, boum, on va tout la chercher. Ici, le problème, c'est qu'on est encore proche comme de ça, puis il n'y a pas tant d'LR. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, obviously, là, on l'a fait parce qu'il y avait genre de la liquidité et tout. Puis là, il y a un genre de 5 minutes ici. Puis il y en a qui ont trouvé une genre de compte dans le fond. Fait que leur entrée, c'est de dire, ben, en temps normal, on aurait rentré ici. Je veux pas attendre ici, parce que là, c'est rendu trop tard. Fait que moi, je rentre ici, je me dis, le 1 minute beat mon 5 minutes, puis boum, je prends le long. C'est ça. Euh, bon.
C'est sûr, pas beaucoup de liquidité par contre, hein. Pas beaucoup de liquidité. T'es loin un peu. Juste- Ouais, c'est... Puis, j'ai pensé à le faire, j'ai pensé à le faire, c'est juste que t'es comme... T'es comme un peu dans le vide. T'es comme un petit peu dans le vide. Mais dans le fond, puis, en fait, ce que je veux plus parler, c'est mon trade, là. Euh, non, no way, no way. C'est quand j'enregistre, il me fait ça, genre. C'est crazy pareil. Moi, ce que je rentre à peu près dans le 5 minutes close, ok? En fait, j'ai voulu rentrer, genre, j'ai voulu rentrer. Hey, dude, it has to be kidding me, man. Je voulais rentrer dans le 4 minutes, ok? Mais le prix a tellement spike que je suis quasiment rentré aux 5 minutes. Tabarnak, ça a tellement spike vite. Puis, dans le fond, là, ce 5 minutes-là, là, je l'ai pris, ok? Puis j'ai lost. Mais moi, je le trouvais extrêmement beau. Puis, pourquoi? Parce que t'as quand même tout ici, là. Je veux dire, t'as une super de belle réaction dans le genre de .79 ici. Je veux dire, t'as un bon key level, t'as un beau doll. Il y a aussi une belle réaction, il y a aussi un beau doll. Je veux dire, il y a un 30 minutes sur Yes, mais je veux dire, 30 minutes là, il défendra pas cette SMT-là, Big. Cette SMT-là, elle est donne. C'est elle qui va lead, gros. C'est elle qui a plus de réactions. Ce 30 minutes-là, il défend trop de LR. Il défend l'ancienne SMT, puis il attaque la nouvelle. Fait on expect to fail, tu vois. Puis, puis c'est ça, yes. Puis on a aussi une belle structure. On est kind of with time. On arrive à 45. 45 devrait juste pas me chercher ça. On a tout ici. Mais dans le fond, ce trade-là, il y a quand même quelques red flags. Il y en a qui vont dire ah, mais ta manipulation leg, dans ta manipulation leg, t'as pas de LR. Non, mais c'est pas un vrai red flag. Ça, ok, ça, ce n'est pas un vrai red flag. Pourquoi? Parce que la LR, elle est toute ici. Lui, il fait juste faire sa job, de revenir chercher ça, puis après ça, il devient LR avec toutes ces swings-là. Fait qu'il add up to that liquidity pool. Mais, par contre, c'est vrai, ça va être à watcher. C'est qu'on a fait un move, le long. On a fait un deuxième move, le short. Et là, on essaie un troisième move. Souvent, le premier move va être good. Le deuxième move va être aussi good parce que le premier voulait add to that liquidity pool. Mais si tu targetes le troisième move, mais peut-être que le deuxième move, il est plus LR. Il est moins add up to that liquidity pool. Puis qu'est-ce qui va causer un genre de ping-pong, okay? Un genre de search and destroy. C'est ça qui va se passer. Après ce trade-là, il n'y a plus rien à parler parce que c'est du ping-pong. Okay? Fait que oui, peut-être de faire attention au troisième move. Ça, je sais. Des fois, je l'ai vu failer. Peut-être faire attention. Mais ce que Reese disait, c'est ah, t'es dans le 30 minutes sur IS. Ouais, mais je m'en fous ça. Mais le point que je veux aborder, et je pense que c'est pour ça. Tu sais, c'est ça. Le point que je veux aborder, je pense que c'est pour ça qu'il failed, c'est que tu rentres sur un 125 points move, ok? Puis dans le fond, si je rentre là, stop loss là, genre 0.75 là, un autre 65. 65 plus 125, c'est 190, mais c'est à peu près 200 points. Dans le fond, ton idée a 200 points. Et c'est trop. C'est trop. Peut-être dans des good months, ben peut-être dans du good pied, dans du good pied, ça va plate beaucoup. Dans du pied normal, c'est quand même 50-50 des 200 points. Puis, dans des pieds bad, ça marchera pas, right? Mais tu peux pas t'en savoir si c'est dans un bon, good ou normal pied. Genre, je veux dire, oui,
tout août était dégueulasse. Tout le mois d'août était dégueulasse. Mais genre, demain, ça peut être super beau. Il peut y avoir des super beaux moves. C'est pas parce que tout le mois était dégueulasse. Je veux dire, c'est comme si chaque nouvelle journée, tu peux pas savoir. Tant que t'as pas vu le pied, right? Tu sais, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas vu tout ça, là. Fait qu'en ce moment, ça look. Ça look ok, tu sais, mais je veux dire, tu peux pas. euh, En fait, c'est peut-être mélangeant ce que je veux dire, mais mon point, là, c'est de dire, tu peux jamais savoir si t'es dans un good pied ou pas. Fait que target des énormes moves de distribution comme ça à 200 points, ce n'est pas à faire. Puis les pros, ils font pas ça. Puis c'est pour ça qu'il y a comme le genre de meme du 5 minutes curse. Le 5 minutes curse, là, c'est pas une curse, c'est pas parce que le 5 minutes il est unprofitable. Non, 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 big. C'est pas le time frame. C'est que c'est quand tu rentres sur le 5 minutes, t'as déjà beaucoup genre de distribution. Puis c'est comme si tu veux du un pour un, mettons, ben t'en redemandes une autre grosse distribution. Parce que tu sais, comme qu'on voit, c'est ça, on se fait chop, puis mais le dos est bon, gros. On se fait chop, puis après ça, ça va DP. Le dos est bon. Moi, c'est ça mon main takeaway, c'est faire attention aux longues distributions. C'est important d'aller chercher des petits points. Parce que peu importe dans le pied que t'es, si tu vas chercher du petit point, de mettons un 30-50 points, un 60 points, genre, ben, tu, tu vas être, tu vas être juste, en fait, c'est juste profitable. Parce que c'est dans n'importe quel pied que ça marche, alors que ce genre de trade-là marche dans moins de situations, ok? Fait que c'est ça que je veux dire. Mais il faut backtester, pour vrai. Il faut qu'on backteste. Ça va être sur le pied.